Bonjour et bienvenue sur Dame de cœur et de plume. Un aparté aujourd'hui pour parler d'amour. Il complète bien la vidéo sur le Nord. Alors on s'en fait une idée, mais qu'est-ce que l'amour ? Si vous avez visionné mes précédentes vidéos, vous savez que la roue médecine nous présente 4 directions correspondant aux points cardinaux, chacune nous renvoyant à un domaine de notre vie. Le centre, représenté par un cercle intérieur, permet d'avoir une vision globale de notre parcours, de ce qui intervient dans notre vie au quotidien et de prendre du recul pour se positionner dans un axe entre ciel et terre. La demeure des émotions se situe à l'ouest de la roue. L'émotion n'est donc pas considérée comme une énergie et un mode d'expression centré. C'est l'amour, en effet, qui est au centre. Nos blessures et nos blocages à l'amour proviennent d'une confusion entre deux forces qui ont peu en commun. Cette confusion remonte à il y a bien longtemps. Nos parents en ont pâti avant nous et nous ont élevés suivant ce qu'eux-mêmes avaient pris pour la réalité. L'amour est une force assez mal connue finalement. Certaines sagesses le définissent comme une claire vision et des qualités de respect et de bienveillance. Pour vous aider à comprendre la différence entre amour et émotion, je vous invite à vous pencher déjà sur le rapport que vous entretenez avec vous-même. Vous sentez-vous en confiance et en sécurité avec vous-même ? Prenez-vous soin de vous ou vous sentez-vous en conflit ? Peut-être êtes-vous encore l'otage de jeux relationnels qui vous ont blessé ? Dans ce cas, vous jouez vraisemblablement des rôles qui vous mènent à des actions injustes envers vous-même. Une ancienne blessure s'exprime-t-elle par vous ? Si c'est le cas, on peut en conclure que les personnes qui vous ont éduqué étaient dans l'émotion et peut-être pas dans l'amour. Il est important d'accepter d'observer ce qui se passe et de le comprendre, afin d'en venir à dénoncer en vous ce qui blesse et permettre à votre relation à l'amour d'évoluer. N'ayez pas peur d'y voir clair si vous en avez assez de ces jeux. Revendiquez votre intégrité et apprenez à vous défendre de ce qui n'est pas amour. Dans le cinéma et les autres médias, ce que l'on nous présente bien souvent comme de l'amour est du domaine de l'émotion. On assiste à des jeux de pouvoir ou de séduction, parfois fleurs bleues, parfois cruelles. On nous montre des gens, des familles, des peuples qui se divisent, se déchirent et se rabibochent ou pas. C'est dévastateur et réducteur. Le naïf peut en venir à croire que l'amour fait mal ou qu'il est impuissant, et que la vie se résume à cela. Dans notre vie quotidienne, et peut-être même à la maison, on voit des gens qui passent un temps précieux à se faire du mal, en affichant des airs braves. C'est à celui ou celle qui saura supporter le pire. Soumission, rapport de force. Nous sommes à l'ouest, pas dans le cœur. Dans le couple, l'un ou l'une a bien souvent les clés pour sortir de la situation. Mais la personne à ses côtés qui n'est peut-être pas prête à guérir sa relation à ce qu'elle a pris pour de l'amour, sape le courage du conjoint. Elle se pose en victime ou en bourreau et fait porter plus ou moins consciemment son désespoir, sa perte de foi en l'amour, en la vie, sa haine même parfois. On vous dira que si Dieu existait, il n'y aurait pas de malheur, que si tout va mal, c'est de sa faute. Mais le malheur n'est pas une expression normale de la vie, de la lumière et de l'amour, mais de ce qui s'en cache, s'en prive, ou le maudit. L'amour est-il clinquant, lutte, chantage, entrave, soumission, punition ? Quand vous a-t-on dit récemment que l'amour est une force, un refuge, un phare dans toutes les tempêtes ? On nous apprend à nous comparer, à nous diminuer,
à tout accepter, même ce qui nous fait sombrer. L'amour tel qu'on nous l'a présenté a généré la peur, la honte même, car comment nous associer à quelque chose que l'on a rendu si laid et faible? Une personne venue servir l'amour peut se trouver découragée au point de perdre son aptitude à vivre sa vie quotidienne, à s'accepter, à s'incarner. Elle va devoir apprendre à s'élever au-dessus des programmations nocives. Je vous propose de remettre de l'ordre dans tout ceci. L'amour est une force qui guérit, et elle n'est pas tolérance ni résilience, si par tolérer on entend accepter que l'ombre, activée par quelque source mal intentionnée, chuchotant aux oreilles de personnes affaiblies, s'empare de notre cœur et le broie, puis transforme notre vie en enfer. La force de l'amour est lucidité et justesse. Elle est notre havre de paix, notre paradis. Si quelqu'un vous nuit par amour, ce n'est pas de l'amour, mais de la possession. L'amour permet à une personne de se situer dans son chemin de vie. Il y a de cela bien des années, un de mes professeurs nous a dit que la sensiblerie était une expression de l'ego. Sur l'instant, j'ai trouvé que cette affirmation était sans cœur. Alors, avoir les larmes aux yeux devant quelque chose d'émouvant, ce serait de l'ego, me suis-je demandé, ébahi. Puis un jour, alors que j'étais dans une assemblée, une personne a pris la parole pour évoquer le décès d'un père aimé, révélant pour nous une histoire pas toujours facile, mais riche de souvenirs et d'anecdotes, de compréhension et de pardon. Parmi ceux et celles qui écoutaient, une femme a commencé à pleurer. Elle n'était pas très loin de moi et j'ai ressenti de la compassion. Jusqu'au moment où ces pleurs de plus en plus sonores ont fini par attirer toute l'attention. La femme qui avait pris la parole pour nous offrir un témoignage, avec courage et pudeur, d'une histoire dont elle s'apprêtait à faire le deuil, s'est retrouvée à parler plus ou moins dans le vide, reléguée au second plan. Ceci était-il juste? À ce moment-là, j'ai compris ce qu'avait dit le professeur. On se doit le respect. Oui, on confond l'émotion et l'amour, et ce qui nous entoure ajoute à cette confusion. L'amour a été sali et détourné. Ceux qui ont mal en font une maladie dont on doit se prévenir. On peut ressentir de la culpabilité à vouloir retourner dans la maison de l'amour, éprouver de la honte à quitter les mauvaises vibrations qui nous unissent aux autres, de la peur à déserter le groupe. Mais il faut revoir les liens qui nous unissent à ce qui nous nuit, revenir à l'amour et se protéger de ce qui nous fait de l'ombre. Pour ce qui est du couple et de la famille, observez ce qui se passe. Voyez si vous êtes en train de vous laisser malmener. Puis demandez à l'autre de changer d'attitude, de se faire aider ou passer votre chemin. On pourra vous accuser de rêveur, mais nous sommes de plus en plus nombreux dans ce cas. Vous serez entourés. Revenez dans le cœur, cherchez-y refuge et reprenez vos forces. Donnez-vous toutes vos chances. Et que dire des larmes de joie, me demanderez-vous? Ce sont peut-être des gouttes de lumière qu'on libère. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.